Dernière minute. Le Paris Saint-Germain est prêt à passer à l'action avec une offre de 40 millions d'euros pour recruter le nouveau patron de la défense réclamé par Luis Enrique. Mais ce n'est pas tout. Luis Campos pourrait également profiter des difficultés financières de deux grands clubs européens pour réaliser deux énormes coups sur le marché des transferts. Je vous explique tout dans cette vidéo, alors restez bien jusqu'à la fin, parce que le dernier dossier pourrait faire énormément de bruit. Avant de commencer cette vidéo, un chiffre: sur les 10 dernières personnes qui ont regardé cette chaîne, seulement 2 sont abonnés. Si tu fais partie des 8 qui repartent sans s'abonner, tu vas rater la suite de cette histoire. Et crois-moi, elle va plus loin que ce que tu imagines. Un clic, ça prend 1 seconde et ça change tout pour la chaîne. Salut à tous les supporters parisiens. Bienvenue sur Mercato PSG, votre rendez-vous quotidien pour suivre toute l'actualité du club, les rumeurs et les transferts. Avant de commencer, pensez à vous abonner, activez la cloche pour ne rien manquer et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces pistes. Et si vous aimez ce contenu, un petit like fait toujours plaisir. Entrons dans le vif du sujet. Le PSG pourrait être au cœur de l'un des plus gros effets dominos de ce mercato. Selon plusieurs informations venues d'Italie, une opportunité totalement inattendue serait en train de se présenter à Luis Campos. Tout commencerait du côté du Real Madrid. Avec les nombreux changements envisagés dans l'effectif madrilène, Brahim Diaz pourrait être poussé vers la sortie. Une situation qui intéresse fortement la Juventus. Le club italien souhaiterait recruter l'international marocain, mais un problème se pose, ses finances sont sous pression et il devra d'abord vendre avant de pouvoir investir. Pour équilibrer ses comptes, la vieille dame pourrait être contrainte de sacrifier l'un de ses plus grands talents, Kenan Yıldız. Et c'est précisément là que le PSG entre en scène. Luis Campos suit le jeune Turc depuis plusieurs mois et voit en lui un profil parfaitement adapté au football de Luis Enrique. À seulement 20 ans, Yıldız possède toutes les qualités recherchées, technique, créativité, capacité à éliminer dans les petits espaces et intelligence de jeu. C'est un joueur capable de faire basculer un match sur une seule inspiration. Aujourd'hui estimé autour des 60 millions d'euros, son potentiel laisse penser que sa valeur pourrait encore exploser dans les prochaines années. Pour Paris, ce serait donc un double investissement, un renfort immédiat pour l'équipe, mais aussi un joueur susceptible de prendre énormément de valeur à l'avenir. Le projet parisien pourrait également séduire le joueur. En rejoignant le PSG, il découvrirait un club ambitieux où il pourrait franchir un nouveau cap, avec un contrat largement supérieur à celui qu'il perçoit actuellement en Italie. Son arrivée apporterait aussi davantage de concurrence offensive, notamment pour Bradley Barcola. Une concurrence que Luis Enrique recherche depuis son arrivée afin d'élever le niveau de l'effectif et de disposer de 2 joueurs performants à chaque poste. Évidemment, rien n'est encore bouclé. Les discussions en sont encore à leur début et le mercato peut évoluer très rapidement. Mais une chose est certaine, si la Juventus ouvre réellement la porte à un départ de Kenan Yıldız pour financer ses propres recrutements, le Paris Saint-Germain sera prêt à saisir cette occasion. Luis Campos a déjà prouvé qu'il savait profiter des opportunités du marché, et ce dossier pourrait bien devenir l'un des plus chauds de l'été. Dans la partie suivante, on parlera de Matheus Fernandes, le milieu portugais que le PSG pourrait recruter à prix cassé grâce à la situation catastrophique de West Ham. Passons maintenant au deuxième dossier, qui pourrait lui aussi prendre une tournure totalement inattendue. Alors que Luis Campos poursuit son travail en coulisses pour renforcer l'effectif de Luis Enrique, une énorme opportunité serait en train de se présenter en Angleterre. D'après plusieurs médias britanniques, dont The Guardian, West Ham traverse une période extrêmement compliquée sur le plan sportif et financier. Après une saison très difficile, le club londonien serait contraint de vendre plusieurs joueurs afin de rééquilibrer ses comptes. Et parmi les éléments susceptibles de quitter les Hammers figure Matheus Fernandes, l'un des jeunes milieux les plus prometteurs du football portugais. À seulement 21 ans, le joueur formé au Sporting Portugal possède un profil qui plaît énormément au staff parisien. Malgré son jeune âge, il a déjà démontré qu'il pouvait évoluer dans un championnat aussi exigeant que la Premier League. Il y a encore quelques semaines, son transfert semblait pratiquement inaccessible. Sa valeur était estimée à plus de 50 millions d'euros, un montant qui refroidissait forcément les dirigeants parisiens. Mais la situation a complètement changé. Face à l'urgence financière, West Ham pourrait désormais accepter une offre comprise entre 30 et 35 millions d'euros, une somme bien plus abordable pour le PSG. Pour Luis Enrique, cette occasion est idéale. L'entraîneur espagnol recherche des milieux capables d'imposer un gros volume de jeu, de casser les lignes par leurs passes, mais aussi de récupérer rapidement le ballon grâce à un contre-pressing intense.
Et c'est exactement le profil de Matteo Fernandes. Très propre techniquement, intelligent dans ses déplacements et agressif à la récupération, il possède encore une énorme marge de progression. Autant de qualités qui pourraient lui permettre de s'imposer rapidement dans la rotation parisienne. Son intégration pourrait également être facilitée par la présence de plusieurs joueurs lusophones au sein du vestiaire, un élément qui compte souvent dans l'adaptation d'un jeune joueur à un nouveau championnat. Sur le plan contractuel, le PSG aurait largement les moyens de lui proposer un salaire bien supérieur à celui qu'il touche actuellement, avec un engagement sur plusieurs saisons. Bien sûr, aucune offre officielle n'a encore été transmise et les discussions restent à un stade préliminaire. Mais si West Ham est réellement obligé de vendre rapidement pour assainir ses finances, Luis Campos pourrait accélérer à tout moment. Le conseiller sportif parisien surveille ce dossier de très près et pourrait profiter de cette fenêtre de tir pour réaliser l'un des meilleurs rapports qualité-prix de ce mercato. Mais ce n'est encore rien comparé au dernier dossier. Dans la suite, on va parler du défenseur qui pourrait devenir le nouveau patron de l'arrière-garde parisienne, Ismaël Gagnou, la priorité de Luis Enrique pour renforcer la défense du PSG. Selon plusieurs sources françaises, le Paris Saint-Germain aurait fait d'Ismaël Gagnou l'une de ses grandes priorités pour renforcer sa défense cet été. Luis Enrique serait totalement convaincu par le profil du jeune défenseur et souhaiterait en faire l'un des piliers de son projet. Depuis plusieurs saisons, le PSG a changé de stratégie. Fini les recrutements de stars en fin de parcours aux salaires astronomiques. Désormais, le club mise sur des joueurs jeunes, capables de progresser rapidement et de représenter un véritable investissement sur le long terme. Et Ismaël Gagnou coche toutes les cases. À seulement 21 ans, le défenseur du RC Lens sort d'une saison exceptionnelle. Solide dans les duels, très serein balle au pied et impressionnant dans ses relances, il s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs du championnat. Ses performances n'ont évidemment pas échappé aux plus grands clubs européens, mais le PSG semble aujourd'hui prêt à passer à l'offensive. Le Racing Club de Lens sait qu'il possède un joueur très convoité et ne compte pas le laisser partir à n'importe quel prix. Selon plusieurs estimations, un transfert pourrait dépasser les 40 millions d'euros. Une somme importante, mais que Paris considère comme un investissement logique pour un défenseur moderne avec un tel potentiel. Pourquoi Luis Enrique insiste autant sur ce dossier ? Parce que son système demande un profil très particulier. Le technicien espagnol veut des défenseurs capables de défendre loin de leur but, de gérer les appels dans la profondeur, de ressortir proprement le ballon et de résister au pressing adverse. Et Gagnou répond parfaitement à ces exigences. Puissant physiquement, rapide, intelligent dans ses placements et très calme sous pression, il possède déjà une maturité rarement observée chez un joueur de son âge. Pour le PSG, il ne s'agirait pas d'un simple joueur de rotation. L'objectif serait d'en faire, à moyen terme, le véritable patron de la défense parisienne. Autre avantage, il connaît déjà parfaitement la Ligue 1. Contrairement à un joueur venant de l'étranger, son adaptation serait beaucoup plus rapide. Il maîtrise déjà le rythme du championnat, la pression des grands matchs et les exigences du très haut niveau. Sur le plan financier, un transfert avoisinant les 40 millions d'euros resterait parfaitement supportable pour le PSG, qui pourrait amortir cette dépense sur la durée d'un contrat de 5 ans. Du côté de Lens, la volonté est évidemment de conserver son défenseur, surtout avec les ambitions européennes du club. Mais comme souvent, une offre suffisamment importante pourrait faire réfléchir les dirigeants lensois. Pour Ismaël Gagnou, rejoindre Paris représenterait une étape majeure dans sa carrière. Évoluer sous les ordres de Luis Enrique, disputer la Ligue des Champions chaque saison et intégrer un effectif rempli d'internationaux constitue une opportunité exceptionnelle. Les discussions se poursuivent donc en coulisses et Luis Campos continue d'avancer sur ce dossier avec discrétion. Si un accord est trouvé autour des 40 millions d'euros, le PSG pourrait bien frapper un énorme coup en s'offrant l'un des défenseurs les plus prometteurs du football français. Avant de conclure cette vidéo, j'ai une question pour vous. Lequel de ces 3 joueurs recruteriez-vous en priorité ? Kenan Yildiz, le phénomène turc de la Juventus ? Matteo Fernandes, le milieu portugais qui pourrait arriver à prix réduit ? Ou Ismaël Gagnou, le défenseur que Luis Enrique aimerait installer au cœur de sa défense ? Dites-moi votre choix en commentaire, je suis vraiment curieux de connaître votre avis. En tout cas, une chose est sûre, le Paris Saint-Germain ne compte pas rester spectateur sur ce mercato. Luis Campos continue de multiplier les pistes afin d'offrir à Luis Enrique un effectif encore plus compétitif pour la saison à venir. Entre les opportunités créées par les difficultés financières de certains grands clubs et les jeunes talents qui attirent toute l'Europe, les prochaines semaines s'annoncent décisives pour le club de la capitale.
Reste maintenant à savoir quels dossiers se concrétiseront réellement et lesquels resteront de simples rumeurs. Une chose est certaine, le mercato est loin d'avoir livré tous ses secrets, et nous risquons encore d'assister à plusieurs grosses surprises dans les jours à venir. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un gros like, ça aide énormément la chaîne à continuer de grandir. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune information sur le mercato du Paris Saint-Germain. Et surtout, partagez cette vidéo avec tous les supporters parisiens afin qu'ils puissent eux aussi suivre les dernières rumeurs et les futurs transferts du PSG. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt sur Mercato PSG pour une nouvelle vidéo.